Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi le projet politique du gouvernement du Québec en matière d'immigration, qui a pas mal été officialisé, on va dire, ces derniers jours, à savoir le travail temporaire. C'est ça que le gouvernement du Québec cherche à amplifier sur son territoire versus une grosse diminution de la résidence permanente. Donc on va voir, si tu veux, ensemble, comment est-ce que l'économie québécoise va se baser uniquement sur les travailleurs temporaires à partir de maintenant. Alors quand je dis à partir du maintenant, c'est simplement parce que ça a été officialisé, mais c'était déjà le cas depuis un an ou deux, je te dirais. Ok. Donc on retourne effectivement sur la déclaration du gouvernement du Québec par rapport à la planification pluriannuelle de l'immigration. Donc j'en avais parlé hier, tu te souviens bien de ces chiffres, 45 000 personnes immigrantes qui vont être acceptées, 89 900 à 124 200 personnes acceptées en tant que résidents temporaires. Ça c'est le chiffre peut-être le plus important. Mais si on repart, si tu veux, quelques mois en arrière, il y avait un rapport qui proposait d'accueillir 90 000 résidents permanents par année. C'est ce qui était le meilleur pour l'économie. Alors, c'était pas n'importe qui, c'est l'Institut, tu vois, du Québec qui proposait ça. Pourquoi? L'objectif, réduire la dépendance de l'immigration temporaire en donnant la priorité aux travailleurs étrangers et aux diplômés déjà établis. Alors, le gouvernement du Québec met ça à sa sauce. Parce que si on écoute effectivement les 90 000, si tu veux, dont tu as besoin par année, bah, le chiffre, effectivement, est ici. C'est la fourchette qu'on a là, ok? Entre 84 900 et 124 200, si tu veux, par année, résidents temporaires. Donc, tu vois très clairement que le gouvernement du Québec veut baser son économie sur les travailleurs temporaires et oublier la résidence permanente. Je dirais un petit peu plus loin, je te dirais que si tu comptes avoir la résidence permanente ici au Québec, c'est juste à oublier, complètement à oublier, si tu es à l'extérieur du territoire. Si tu es déjà sur le territoire à l'heure actuelle, on est fin 2025, donc si peut-être tu regarderas cette vidéo dans le futur, évidemment, il y a des gens qui sont en attente de régularisation, d'avoir leur résidence permanente, qui sont les dossiers en attente, donc on prie pour toi. C'est le loto, comme je l'ai dit hier, c'est peut-être une chance sur 6, très peu d'élus. Il y a 60 000 personnes pour cette année, 45 000 l'année prochaine, ça va être très très peu d'élus, beaucoup de monde vont devoir repartir. Mais à partir du moment où tu commences, je te dirais, tes démarches de l'extérieur de ton pays, résidence permanente, oublie ça. Oublie, c'est fini. Ils vont donner la résidence permanente uniquement à ceux qui sont sur le territoire. Et ça va être très peu, puisqu'à l'heure actuelle, on a 200 000 personnes, 250 000 personnes qui sont déjà des résidents temporaires, ce à quoi chaque année va se rajouter encore d'autres résidents temporaires pour faire fonctionner l'économie québécoise. Donc très très peu de monde auront la résidence permanente dans cette situation. Alors parallèlement à ça, si tu veux, le gouvernement du Québec demande à Ottawa de changer d'approche. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques mois de ça, le gouvernement du Québec annonçait fièrement qu'il y avait trop de résidents temporaires sur le territoire du Québec à cause du gouvernement fédéral qui avait octroyé trop de permis, ce qui est entièrement faux, puisque tu l'as vu dans les chiffres que je viens de te montrer, c'est le gouvernement du Québec de toute façon qui admet les dossiers et qui les fait valider ensuite par le fédéral. Donc le gouvernement du Québec savait très bien combien il y avait de travailleurs temporaires sur son territoire. Pourquoi il faisait ça? C'était entièrement démagogique. C'était pour aller avec son électorat qui disait qu'il y avait trop d'immigration, que ça faisait pression sur le système, ce qui était relativement faux également, puisque les travailleurs contribuent, si tu veux, au fonctionnement du système même, dans la santé, dans la construction, dans l'éducation. Donc si tu enlèves des travailleurs immigrants, le système ne fonctionne plus de toute manière, parenthèse fermée. Donc, à partir de là, effectivement, Ottawa avait répondu et avait dit, parfait, on va réformer, si tu veux, le permis de travail temporaire pour toutes les provinces. Donc de 20% de travailleurs temporaires qui sont acceptés par entreprise, on va descendre à 10% de travailleurs étrangers temporaires. Sauf que le Québec avait une dérogation depuis 4 ans à 80% de travailleurs étrangers temporaires par entreprise. Donc ça a donné une grosse claque au gouvernement du Québec. À côté de ça, le gouvernement fédéral qui, lui, tu l'as vu peut-être il y a quelques jours, a mis en place une politique pour essayer de faire en sorte de régulariser le plus de travailleurs temporaires en tant que résidents permanents sur son territoire dans les différentes provinces, hormis le Québec qui gère sa propre immigration, avait décidé effectivement de réduire le temps du permis de travail. Donc le permis de travail temporaire est passé de 2 ans, un permis fermé, à 1 an, avec difficulté à renouveler, voire impossibilité à renouveler. Ailleurs, au Canada, c'était moins problématique parce que tu pouvais quand même avoir le temps de régulariser tes papiers et de devenir résident permanent ou à ce moment-là, il fallait retourner chez toi, dans ton pays d'origine, si ce n'était pas possible et que le gouvernement du Canada ne t'acceptait pas. Mais au Québec, étant donné que les procédures sont beaucoup plus longues, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées dans les procédures ici au Québec, des examens de français, un examen aussi bref, énormément, si tu veux, d'étapes administratives, certificat d'acceptation du Québec. Il y a plein de choses, si tu veux, que le Québec demande en plus des papiers au fédéral. C'est donc beaucoup plus long.
Et du coup, il y a énormément de travailleurs temporaires qui se retrouvent sans statut et obligés effectivement de quitter le territoire, ce qui ne marche pas du tout pour le gouvernement du Québec qui table uniquement, comme j'ai dit depuis le début de vidéo, son économie présente et future sur le travail temporaire. Donc là, tu vois, pour le travail temporaire, le ministre de l'Immigration au Québec, M. Roberge, estime que les mesures fédérales vont très loin, trop loin, et causent des dommages à l'économie régionale. Et du coup, il réclamait une clause grand-père, c'est-à-dire rétroactif. Hein, dans le sens où, ok, tu peux appliquer ces mesures-là, il n'y a pas de problème, mais plus spécifiquement pour les régions ici au Québec, donc hors Montréal, parce que Montréal, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est très particulier, Montréal, la grande région de Montréal, comment ça fonctionne au niveau de l'immigration, c'est encore plus pénible qu'ailleurs, mais en dehors de cette métropole-là, bon ben, on va essayer de faire comme la dérogation des 80% dont je t'ai parlé tout à l'heure, une petite dérogation et faire en sorte que ça s'applique pas vraiment, si tu veux, en région. Comme tu vois, c'est indiqué ici, afin de permettre aux entreprises de l'extérieur de Montréal et de Laval de conserver leurs travailleurs étrangers temporaires. Alors, Monsieur Robert, j'avais bon espoir cet été qu'il y ait une entente avec Ottawa. Cette entente n'a pas eu lieu du tout, hein. On est passé l'été, hein. Ça, c'était un vieil article de journal que tu lis, si tu veux, en arrière de moi avec moi. Donc, mais les entreprises l'ont dit, si Ottawa s'entête à aller de l'avant, certaines entreprises pourraient perdre jusqu'à 30% de leurs ventes, affirment les manufacturiers, ce qui contribue à l'inflation ici au Québec, parce que les entreprises produisent moins, donc augmentent le prix de vente de leurs produits afin de continuer à garder la même marge de profit. C'est pour ça qu'au Québec, on a l'inflation la plus forte par rapport à ailleurs au Canada. Donc voilà, ça termine la vidéo sur ce sujet-là. Donc si tu regardes d'un point de vue extérieur, il est clair et net que le Québec a décidé de fermer son immigration, si tu veux, à la résidence permanente. Le 45 000, ça va être juste une régularisation de personnes qui sont déjà sur le territoire dans des secteurs clés que le gouvernement voudrait garder, et c'est essentiellement aussi démagogique, puisque quand même les gens qui ont voté massivement pour la CAQ ou ce genre de parti politique-là, puisqu'il y en a d'autres qui ont un petit peu les mêmes idées en matière d'immigration, sont anti-immigration. Donc, et même si c'est paradoxal d'un point de vue économique, puisque de toute façon, on a besoin de l'immigration pour faire fonctionner les différents éléments de notre système, éducation, santé, construction, etc. Si maintenant tu décides de venir en tant que travailleur étranger temporaire, ben oui, parfait, tu veux te faire une expérience de vie sur place et ensuite aller ailleurs, soit ailleurs au Canada si tu en as la possibilité et que tu as un plan B qui est viable, hein, puisque encore une fois, l'immigration au Canada et l'immigration au Québec, ce n'est pas la même chose. Hein. Le Québec gère sa propre immigration. Les transferts sont très difficiles, hein, du provincial au fédéral, ou alors tout simplement, voilà, tu fais ton expérience, tu retournes chez toi ou tu changes de pays. Pourquoi pas? Ça peut être une chose, comme le PVT. Le PVT fonctionne comme ça. Mais si tu essayes d'avoir la résidence permanente en passant par là, en fait, il y aura très très peu d'élus, hein. Quasiment aucun élu presque. Hein. C'est vraiment vu les différences de chiffres, c'est très très peu de monde qui vont être acceptés. Et le PSTQ, c'est très difficile de passer par le PSTQ, une déclaration d'intérêt, il faut montrer patte blanche, il y a énormément de choses qui sont demandées par le gouvernement du Québec, et même encore là, le gouvernement du Québec décide de qui il prend et de qui il prend pas. Donc, vraiment, il va falloir être très vigilant, je te dirais, par rapport à ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu de sensibilisation sur le sujet. Fais vraiment attention parce que là, le gouvernement du Québec va fonctionner à plein pot sur les travailleurs étrangers temporaires. C'est clairement ça, sa ligne directrice. Là-dessus, je te dis